Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Papa, nous te célébrons ce matin. We celebrate you this afternoon. Parce que tu es Dieu. Yes, you are God. Papa, nous t'honorons ce matin. We honor you. Parce que tu es majesté. Your name is majesty. Parce que nous est Jéhovah Rapha. Your name is Jehovah Rapha. Parce que ton nom est Jéhovah Nissi. Your name is Jehovah Nissi. Oh papa, nous te magnifions. Father, we magnify your name. Parce que tu es Dieu. Because you are God. Holy are you, Lord. Oh, creation. Is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great you are God. Mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Awesome God, oh yes, Lord, how great thou art. You are God. You are God. Mighty are your miracles. We stand in awe, yes, Lord, of your holy name. Lord, we bow and worship you. Oh oui, il est Dieu. Il est magnifique. Il est majesté. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. The Lord of Lords. Celui qui parle et tout s'accomplit. He's the one that speaks and everything is accomplished. Celui qui émet de l'eau dans le désert. The one that brings water in the wilderness. Rien n'est impossible None is impossible to him. à lui. Son nom est le ressuscité. His name is the resurrected. C'est lui notre Dieu. He is our God. Merci Seigneur Thank you, Lord. pour ta présence. Thank you, Lord, for your presence. Stand in our midst. Holy Spirit, stand in our midst. Oh yes, Lord. Divine.
Papa, je prie que tout ce qui viendra dans mon ventre, à ma bouche, soit sous ton autorité. Et que tout ce qui sortira de ma bouche vers ton peuple soit sous l'autorité puissante du Saint-Esprit. Offre à toi la gloire, à ton honneur. Papa, par ton autorité, je commande à tout esprit de rébellion, tout esprit de confusion, de quitter ce lieu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, prends contrôle de l'environnement. Afin que ton seul nom soit glorifié. Papa, c'est dans ton nom puissant que nous avons prié. Amen. Tu es content d'être ici ce matin? Dis à ton prochain, je suis très content d'être ici ce matin. Dis à ton frère, à ta soeur, je t'aime. Je t'aime. Tell your brother or sister, I love you. I love you. Est-ce que je peux avoir un autre micro, s'il vous plaît? Ce micro. Amen. 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 Le thème de mon message ce matin, c'est comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? The theme of my message is how did you receive the Holy Spirit? Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? How did you receive the Holy Spirit? Lisons la parole de l'Éternel dans Actes 2. Let us read the word of God in Acts of Apostles, chapter 2, à 22. from verse 1 to verse 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître les langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent
et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'expérimenter ou bien d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Pyrégie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région des Cyrènes en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient des croyants en disant: ils sont complètement ivres. Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule: vous Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël annonçait. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. En ce jour-là, ils seront prophètes. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et les signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du son, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang avant que vienne le jour du Seigneur. Ce grand et glorieux alors, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Parole de Dieu Tout-Puissant. Because of the time, we are not going to read in English, but it was Acts of the Apostles, chapter 2, verse 1 to 21. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, qui est le Saint-Esprit? who is the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Who is the Holy Spirit? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Can someone answer this question? Qui est le Saint-Esprit? Un volontaire. A volunteer, please. La troisième personne de la Trinité. Amen. The Amen. third person of the Trinity. Amen. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je pose cette question? Why am I asking this question? Pour parler du Saint-Esprit, For us to talk about the Holy Spirit, il faut l'identifier. we need to identify Him. Il faut le connaître. We need to know Him. Il faut l'identifier. We need to identify Him. Comme le Père et le Fils, Like the Father and the Son, le Saint-Esprit est Dieu. the Holy Spirit is God. Amen. Et dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est souvent décrit comme esprit. In the Old Covenant, the Holy Spirit was described as Et dans le Nouveau Testament, il est décrit comme l'Esprit Saint. but in the New Covenant is written the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est décrit comme la troisième personne de la Trinité. Truly, the Holy Spirit is defined as the third person of the Trinity. Ça veut dire Père, Fils et Esprit. We mean Father, Son, and the Holy Spirit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est véritablement une personne. Beloved, the Holy Spirit is truly a person, Une personne divine. a divine person. Une personne divine comme le Père et le Fils. A divine person like the Father or the Son. Amen. Amen. Pourquoi je dis que le Saint-Esprit est une personne? Why am I saying that the Holy Spirit is a person? Qui est avec moi? Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Who is with me? The Holy Spirit is truly a person. Pourquoi? Parce qu'il pense. Why? Because he thinks. Parce qu'il sent. Because he feels. Parce qu'il aime. Because he loves. Et il agit. And he manifests. Amen. Il nous réconforte And he's the one that consoles us dans les moments difficiles. in trying times. Il prie pour nous. He's the one that intercedes for us. Il écoute nos prières. And he hears our prayers. Il nous enseigne. Teaches us. Il nous guide. He's the one that guides us. Il nous purifie. And he purifies us as well. Et enfin, And finally, il habite en nous. and finally, he dwells in us. Amen. 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 Il habite en nous. He dwells in us. Et quel est son rôle And what is his role? lorsqu'il habite en nous? His function when he lives in us? Lorsqu'il est dans notre vie spirituelle, When he's the one who takes our spiritual life. quel est son rôle? What is his role? What is his function? Il est l'auteur de la création de notre vie spirituelle. He is the author of the creation of our spiritual life. Il est aussi le créateur de notre vie naturelle. And he is also the one that creates our natural life. Car la Bible déclare en Genèse Because the Bible says in Genesis 1 et 2, 1, 2, la terre était informe et vide. that the earth was empty and void, Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. and the darkness was hovering over the earth. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And the Spirit of the Lord was hovering over the face Amen. of the waters. Amen. Et la Bible déclare encore dans le psaume 104. And the Bible is telling us in Psalm 104, Au verset 3. verse 3. Psalm 104, verse 3. La Bible déclare qu'il forme avec les eaux le fait de sa demeure. The Bible says he lays his beams over his chambers in the waters. Il prend les nuées pour son char. Who makes the cloud his chariots? Il s'avance sur les ailes du vent.
who walks on the wings of the wind. Amen. Amen. Le Saint-Esprit produit aussi en nous le fruit spirituel. It's the Holy Spirit that makes in us the fruit of the Spirit. Il nous conduit dans la vérité. He is the one that leads us in all truth. Il nous donne la victoire. And He gives us victory. Sur quoi? Sur Satan et sur les tentations. He gives us victory over what? Over the enemy and his cohort. Il nous réconforte dans l'épreuve. He is the one that consoles us in difficult situations. Il nous assure du pardon divin. And He is the one that assures us of our divine forgiveness Quand nous nous répondons when we repent. de nos péchés. When we repent of our sins. Il nous donne la puissance spirituelle He gives us a spiritual power pour toujours vivre dans la victoire. to always dwell in victory. Il nous aide à devenir de plus en plus comme le Christ lui-même. He is the one that enables us to become more and more like Jesus. Voilà le rôle de l'Esprit Saint. That is somehow the function of the Holy Spirit. Quelle puissance! What a power. Maintenant, la question est de savoir Now the question is, comment as-tu reçu le Saint-Esprit? the question is, how did you receive the Holy Spirit? Lisons Acte 19, 1 à 2. Let us read Acts of Apostles chapter 19, verse 1 and 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est une question étonnante. Bien-aimé. Acts 19, verse 1 and 2 says, And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples, he said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? Question étonnante que Paul a osé demander à un groupe de disciples. An amazing question that Paul asked a few disciples. That Imaginez que c'est moi qui vous posais cette question. Let us pretend that I'm the one asking you that question. Après avoir reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru, et je vous pose cette question: comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? After receiving the Holy Spirit, because you have believed, and I am now asking you, how did you receive the Holy Spirit when you believed? Et quand Paul pose cette question, c'est comme s'il y a quelque chose qui manquait. Paul was asking the question as if they lacked something, or something was missing. Il y a quelque chose qui manque dans cette réunion. It feels like there's something missing in this meeting. Parce que les gens sont réunis pour fraterniser et prier. Because people gather to fellowship and to pray. Louer Dieu et étudier la parole de Dieu. Praising God and studying the Word of God. Mais il manque quelque But chose. something was missing. Il manque quelque chose de primordial, d'important. But there was something important missing in that meeting. Bien entendu, il manque quelque chose. Truly, beloved, something was missing. Il manque quelque chose. Something was missing. Il manque quelque chose. Something was missing. Et lorsque Paul a ressenti cela, And because
Paul felt that something was missing. Il ne peut pas laisser ses disciples dans cette ignorance. He didn't want to leave those disciples dwell in that ignorance. Il ne peut pas laisser ses disciples dans cette fausse conception. He didn't want to leave those disciples in that false conception. C'est trop facile de dire je suis disciple de Jésus-Christ It's very easy for us to claim to be Jesus' disciples sans avoir reçu l'Esprit Saint. without even receiving the Holy Spirit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, est-ce qu'il manque quelque chose dans ta vie spirituelle? beloved, do you feel like there is something missing in your spiritual life? Est-ce qu'il manque quelque chose? Is something missing in your spiritual life? Parce que ici, Paul s'inquiétait de leur salut éternel. Paul s'inquiétait de leur salut éternel. Apostle Paul was sure of their eternal salvation. Donc, peut-on être religieux et ne pas être né de nouveau? As if being religious, but not to be born again. Peut-on être religieux Can someone be religious and not to be born again? et ne pas être né de nouveau? Amen. C'est une question étonnante. This is an amazing question. Parce que dans cette assemblée, Because in that assembly, ces disciples, non seulement ils ne l'avaient pas reçu, because in that assembly, those disciples did not even receive him. ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait. They did not even know that there was a Holy Spirit. Bien-aimés dans le Seigneur, So beloved in Christ, à chaque fois dans notre vie spirituelle, anytime in our spiritual life, nous devons faire des rétro-perspectives we need to self-examine de notre marche spirituelle. our spiritual walk. Parce que dans Actes 19, 2, ils lui répondirent: Because when we follow Acts 19 verse 2, they continue by answering. nous n'avons pas même entendu dire qui est un Saint-Esprit. So they said to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Donc vous voyez pourquoi Paul s'inquiétait So we see now how Paul was able to identify de l'état spirituel de ceux qu'il côtoie dans une recherche plus approfondie de leur état spirituel. He was able to know from their spiritual states that something was truly lacking. Et il leur demandait encore dans Actes 19, 3, 7. And he continued by asking them in the same chapter, Acts 19. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Actes 19, 3, 7. Okay, from verse 3 to 7, he said, and he said to them, into what then were you baptized? Et ils répondirent: And they said, du baptême de Jean. into John baptism. Alors Paul dit: So Paul said, Jean a baptisé du baptême de repentance, that John indeed baptized with a baptism of repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. saying to the people that they should believe on him who should come after him, that is on Jesus Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, And when Paul had laid a hand on them, le Saint-Esprit vint sur eux then the Holy Spirit came upon them, et ils parlaient en langue and they spoke with tongues et prophétisaient.
prophétisaient. and prophesied. Ils étaient en tout environ combien? La Bible déclare qu'ils étaient environ 12 hommes. The Bible said there were about 12 people. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il n'y a qu'un seul chemin there is only one way pour recevoir le Saint-Esprit. to receive the Holy Spirit. C'est de croire Is to receive. que Jésus est mort Is to believe that Jesus was dead for you. et avec repentance, And after repentance, confesser ton état de pécheur and confess that you were a sinner. et te tourner vers Jésus pour recevoir son pardon. And turn to Jesus and receive his forgiveness. Ensuite, tu recevras le Saint-Esprit. Then you shall receive the Holy Spirit. Amen. Amen. Et dans Actes 2, 38, Pierre leur dit, In Acts 2, verse 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus, Pour le pardon de vos péchés, Jesus Christ, for the remission of your et sins. vous recevrez le don du Saint-Esprit. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Et bien aimé dans le Seigneur, après tout ce que je venais de dire, Beloved, after all that we have read, la grande question ici, c'est l'as-tu reçu? the question remains, have you received him? L'as-tu reçu? Have you received him? Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, when you receive the Holy Spirit, vous devenez mature spirituellement. become spiritually mature. Vous n'êtes plus un bébé. You are no more a spiritual baby. Vous venez de recevoir en vous une autorité. You receive in you an authority, Et même pas n'importe quelle autorité. not any authority. Et lorsque vous êtes mature And when spirituellement, you become spiritually mature, votre manière de parler, your way of talking, votre manière d'agir, your way of acting, votre manière de se comporter your way of behaving diffère de ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus et qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. will be different from those who did not receive, didn't believe in Jesus, nor receive the Holy Spirit. Parce que le Saint-Esprit, Because the Holy Spirit, lorsque tu le reçois when you receive him dans ta vie spirituelle, in your spiritual life, tu deviens une personne ordonnée. you become an ordained person. Parce que le Saint-Esprit Because the Holy Spirit est un esprit d'ordre. is a spirit of order. Le Saint-Esprit ne vit pas dans le désordre. The Holy Spirit does not dwell in disorder. L'autorité du Saint-Esprit, The authority of the Holy Spirit c'est une autorité qui vous donne l'humilité. is an authority that comes with humility. Bien que vous ayez une autorité qui est une autorité qui est au-dessus de toute autorité. Even though you have the authority that is above all Et authority, lorsque vous recevrez cette puissance en vous, and when you receive this power in you, vous devez cultiver l'humilité. you're supposed to exercise Car le humility. Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Because the Holy Spirit is the spirit of order. Si tu l'as vraiment reçu, If you have truly received le fruit qu'il produira dans ta vie the fruit that He should produce in your life correspondra également à sa nature. that will correspond
also to his divine nature. Sa nature, c'est quoi? L'amour, What is his nature? His nature is love, la joie, joy, la paix, peace, la patience, patience, la bienveillance, la bonté, meekness, goodness, la fidélité, faithfulness, la douceur, and la douceur et la maîtrise en soi. and the self-control. Une question. Forbearance, sister. One question. Un chrétien peut-il être possédé Can a Christian be possessed? par un démon? Can a Christian be possessed by a Je voudrais demon? entendre terre. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Can a Christian be possessed by a demon? Bien que cette personne ait reçu le Saint-Esprit. Even though that person has already received the Holy Spirit. Quelqu'un dit non. Une deuxième question. Une deuxième réponse. Mary Magdalene, she has 7 demons. Une autre réponse. Eh bien, pour la réponse. Une autre question. Une autre réponse, s'il vous plaît. Yeah, a Christian can be possessed if you let yourself go like away from God. You can be possessed by need deliverance. Donc, vous me dites que si vous êtes en apartheid avec le Seigneur, vous pouvez être utilisé par le démon, c'est ça? You are telling me that if you step away from the Lord, you can be possessed by a demon. You have to be delivered. Ok. That means you need deliverance. Je dis, un chrétien, c'est-à-dire que lorsque tu es chrétien, As a Christian, lorsqu'on te colle ce nom, tu es chrétien. when people know you as a Christian, Ça veut you dire call quoi? a Christian. What does that mean? Ça veut dire que tu as cru en Jésus. Yeah. Yes? Tu as cru en Jésus, It means you believe in Jesus. tu es né de nouveau And you are born again. et tu as reçu le Saint-Esprit. And you receive the Holy Spirit. Donc, on me dit qu'on peut être possédé par un démon. And I am told that I can be, that person can be possessed as well. Hey, By a demon. be careful, guys. Et comment est-ce que vous qui êtes chrétiens ici, vous avez cru, reçu le Saint-Esprit, né de nouveau, That have believed, comme receive the Holy Spirit. Malekabosaka. Comment est-ce que vous pouvez être possédé par un démon? How can you be possessed by a demon? Impossible. That's not possible. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est. Because the one, Kakabosa. if you are willing, you have really believed, and you have received Jesus as your Lord and Savior, mean you are born from above. No. And you have received the Holy Spirit, and He is dwelling in you. I know a lady, she been baptized 4 And I'm coming. I'm not done yet. you are telling me that you can truly be possessed by demon again. So the Holy Spirit and the demon live in you. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit You cannot receive et it croire en Jésus-Christ and believe et confesser qu'il est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. and believe that Jesus, the Son of God, died and resurrected the third day. Ça veut dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Yes, yes. It means truly, if Et Kabosaka.
are still possessed, you were not born La again. vérité. Posséder. Yes. Non. You should not be possessed. You cannot be possessed. Vous ne pouvez plus être gouverné par un esprit malin. Amen. You cannot be ruled by a demon spirit. Yes. Mais vous pouvez être influencé. You can be influenced, but cannot ruled by a demon spirit. Vous pouvez être influencé, mais pas possédé. You can be influenced, but not. Et même dans cette influence, And even that influence, par la puissance du Saint-Esprit, by the power of the Holy Spirit, cet esprit ne peut pas résister. that spirit cannot overcome. Amen. No way. Amen. Vous pouvez subir des oppressions. You can Lorsqu'on go parle through d'influence, oppressions because of the influence of the demonic spirits. lorsqu'on parle d'influence, on peut parler d'oppression. We talk about Vous pouvez être oppression. oppressé, You may be oppressed, influencé, influenced, manipulé. manipulated. Mais prétendre qu'être possédé But par un saying démon, that you are, c'est impossible. Et ce n'est pas, you have been overcome by Biblique. demonic spirits. No, ce n'est pas biblique. that is not biblical. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, vous devez connaître et identifier le That's what I was Saint-Esprit. saying, that you are supposed to identify and know the person of the Holy Spirit. Qui il est Who is He? dans ta vie. Who is He in your life? Amen. Maintenant, le parler en langue. Now, this Pastor, I disagree with you. Allez-vous. I disagree. Because I know some people born again, but still not saved. Yeah. I know some people born again and they're still not saved. Yeah. Mami, They came to me and I told them, you need deliverance, but not from me. So, I'm yeah. coming, I'm not done. I'm not done. Qu'il est ici. Il y a tout le monde. Oh, amen. Le parler en langue. You're speaking in tongues. Très souvent, Most of the time, quand les hommes reconnaissent la valeur d'une chose, when people recognize the value of something, des malhonnêtes cherchent à produire they les desire contrefaçons. they desire to try to counterfeit the true thing. Je puis vous affirmer I can affirm you que des gens pensent, certaines personnes pensent, that some people think que lorsqu'on a cru au Seigneur that when you believe in the Lord et que lorsqu'on a reçu le baptême and when you receive the baptism et lorsqu'on est né de nouveau, and when you are born again, automatiquement, they believe tu automatically dois parler en langue. that you must speak in tongues. Tu n'es pas obligé You are not obliged de parler en langue to speak in tongues. après ce processus. After these processes. Mais certaines personnes, But some people, après avoir reçu le Christ, after receiving Christ, même pas encore nés de nouveau, now even before they ils commencent par parler en langue. they start speaking in tongues. La Bible ne dit pas The Bible doesn't say que si tu ne parles pas en langue, that if you don't speak in tongues, que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. that you don't receive the Holy Spirit. Le Saint-Esprit ne se limite pas The Holy Spirit does not limit himself au parler en langue. to the speaking of tongues.
Mais certaines personnes There's some people se sentent un peu gênées. they feel uncomfortable. Donc je dois imiter quelqu'un. I need to imitate someone. Si la personne dit Rakabo Sata, il dit Rakabo Sata. When people are speaking in tongues their way, I have to copy them. Come on. Attends le Saint-Esprit You need to wait on the Holy Spirit d'élever à ce niveau. to bring you to that level. Tu n'as pas besoin de dire Rakabo Sata. You don't have to say anything Parce que tu ne l'as pas encore reçu. because you have not received that gift yet. Il y a certains qui ont entendu 5-10 ans People have avant de parler en langue. years before they speak in tongues. Donc le parler en langue n'est pas seulement le fruit du Saint-Esprit. So speaking in tongues Il y a d'autres. is the fruit of the Holy Spirit. There are many. Il y a d'autres fruits. There are many fruits. Donc tu n'as pas besoin de copier quelqu'un You don't have to make qui a reçu le don de parler en langue. that receive the gift of speaking in tongues. Cela ne limite pas ta foi And that does not even limit your faith. en Jésus-Christ notre Seigneur. Jesus Christ our Lord. Lisons Marc 16-17. Let's look at Mark 16. Il parle de nouvelles langues. Il parle le long de la nouvelle langue. And this sign will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues. Amen. 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 Le don de parler en langue, The gift of speaking in tongues c'est le débordement du Saint-Esprit. is the overflowing of the Holy Spirit. Amen. Amen. Il y a 7 raisons bibliques There are biblical reasons. de parler en langue. There are 7 biblical reasons of speaking in tongues. 1. First, Un moyen surnaturel de s'adresser à Dieu. a supernatural way to talk to God. 2. Second, Un moyen d'édification spirituelle. a spiritual edification way. 3. A third, C'est un moyen de prier en accord avec la parfaite volonté divine. is a way to pray in accordance with the perfect will of God. 4. Fourth, C'est un moyen d'exercer la foi. it's a way to exercise your faith. 5. Fifth, La prière par l'esprit est un moyen d'assujettir la langue, ta langue. the prayer in the Spirit is another way to let your own tongue to be tied down. So the speaking in tongue does not depend on your own tongue anymore. Amen. Dans la maison du Seigneur, il doit y avoir des disciplines. In the ways of the Lord, we need to know discipline. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devez être discipliné. If you receive the Holy Spirit, you must be Et disciplined. dans le mot discipline, vous entendez disciple. And in the word discipline, you have disciple. Et lorsqu'on est un disciple, on doit être discipliné. And when you are disciple, you need to be disciplined. Qui sont ceux qui ont fait la disciple-là ici? Who are the people that Disciple. went through discipleship? Amen. Vous ne pouvez pas, en tant que disciple discipliné de Jésus-Christ, You should not, as a disciple of Jesus Christ, ne pas être ordonné. not be in order. Je vais vous donner un exemple. I'm going to give you an example.
Lorsque une personne, par exemple, For example, when someone, après l'adoration, after worship, et vous entendez par une voix haute en train de prophétiser you notice that a louder voice ou en train de donner la parole de connaissance. about the prophesying or giving a word of knowledge. Cette personne ne parle pas en langue. That person is not speaking in tongues. Cette personne est en train de donner une parole de connaissance. The person is not speaking in tongues, the person is giving us the word of knowledge. Ok. La Bible dit, lorsque il y a quelqu'un qui parle en langue, When someone is speaking in tongues, il doit y avoir un traducteur ou bien il s'édifie lui-même. when someone is speaking in tongues, there are two things. They are speaking in tongues. Et lorsque la parole de la connaissance, bientôt prophétie, est en train de sortir, cette personne ne parle pas en langue. Mais il y a une autre personne qui parle en langue automatiquement avec cette personne qui annonce la parole de connaissance. Là, c'est du désordre. Can you please say that again? Lorsqu'une personne reçoit la parole de connaissance When someone receives the word of knowledge et est en train de donner cette parole, and the person is giving a word, et une autre personne and another au même moment parle en langue, at the same time is speaking in tongues, ce n'est pas normal. it's not normal. C'est du désordre. It becomes disorder. Parce que lorsque la parole de connaissance sort, So when the word of knowledge comes, tout devient calme everything's et on entend la personne. silent for us and for the people of God to listen. Et lorsque une autre to the word personne of ou knowledge. deux personnes parlent en langue momentanément avec la parole de connaissance, là il y a du désordre. Okay, when this person is speaking, is giving the word of knowledge where everybody can hear, and one or two people are speaking in tongues simultaneously, it becomes disorder in the house of the Lord. Parce que vous édifiez qui? Now, who are you edifying? Or, celui qui donne la parole de connaissance édifie le peuple de Dieu. But the one that is giving the word of Donc, knowledge, toi qui parles en langue momentanément avec la personne qui donne la parole de connaissance, tu édifies qui? so when you, the one speaking in tongues, on top of someone giving the word of knowledge, who are you edifying? C'est du désordre. That's when it becomes a disorder in the house of the Lord. Dans mon église, j'ai envoyé quelqu'un pour faire taire. If I'm the leader of a church, I will let someone to come to let you know that you need to be quiet. Parce que la parole de la connaissance édifie plus que ce que la langue que tu parles. Because the word of knowledge is edifying the people of God, and even more than you, one individual or two speaking. Parce que le peuple entend ce que la personne dit. Because the people of God are able to hear and even understand what the word of knowledge is bringing. Mais lorsque toi tu parles en langue, personne ne t'entend. When you are speaking in tongues, people don't understand you. Tu es en train de parler à Dieu. You are talking to God. Mais Dieu ne peut pas donner une parole de connaissance momentanément avec l'édification à partir de la langue. Because God is not, cannot edify the people of God, the assembly, while the word is coming already for everybody to understand, and then someone else is speaking in tongues. Amen. 6. Number 6. La prière par l'esprit est un moyen de garder la conscience du Saint-Esprit.
The prayer by the Spirit is a way to hold on to the conscience of the Holy Spirit. La prière par l'Esprit est un moyen de garder la conscience du Saint-Esprit. The prayer in the Spirit is a way to hold on to the conscience of the Holy Spirit. La prière en esprit, c'est le parler en langue. Praying in tongues is the praying in the Spirit is praying in tongues. À supposer que nous sommes en train de confesser le péché, par exemple. Okay, let us say that we are all repenting of our sin. Et que quelqu'un dans le public parle. And in our midst, someone else is speaking in Il tongues. dit quoi? What is that person repenting of? On dit repentez. We are asked to repent of our sin. Tu parles. And then someone is speaking in tongues. C'est du désordre. That becomes a disorder. 7. Number 7. Prier en langue donne accès aux autres dons de l'esprit. Praying in tongues give access to other gifts of the Spirit. Donc voilà les 7. Les So those are the 7 7 reasons of speaking in raisons. tongues. Donc le parler en langue n'est présenté nulle part comme un don destiné à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et sont donc baptisés du Saint-Esprit. So the speaking in tongues is not presented anywhere that as a gift that is destined to all that will receive Jesus as Lord and Savior and be baptized in the Holy Spirit. Amen. Amen. Parce que lorsque vous parlez en langue, So vous when- édifiez votre esprit. When you are speaking in tongues, you are edifying yourself. Vous vous édifiez vous-même. You are edifying yourself. Lorsque nous prions en langue, When we are praying in tongues, il y a une chose que nous devons comprendre également, c'est que le Saint-Esprit aussi prie pour nous. that's why we need to know that the Holy Spirit is interceding for us as well. Et en ce moment, on parle de l'unité spirituelle. So then there is spiritual unity. Amen. Amen. Le parler en langue You're speaking of tongues. n'est pas nécessairement dire de parler en d'autres langues. It's not necessarily speaking in other tongues. Lorsque le Saint-Esprit descendait sur les apôtres, When the Spirit of the Lord descended on the apostles, ils parlaient en langue. they were speaking in tongues. Mais dans quelle langue parlaient-ils? But in which language were they speaking? La langue qu'ils parlaient The language they were speaking était comprise was understood par ceux-là qui étaient présents. It was understood by people that were present. Ce n'est pas une langue d'ange It was not the language of qu'ils angels parlaient. that they were speaking. C'est pourquoi les gens étaient étonnés That's why people were amazed de les entendre dans leur langue. to understand them in their own languages. Donc ce qui s'était passé dans la chambre haute, Now, whatever took place in the upper room, ce n'est pas que les apôtres s'édifient, it was not that the apostles were edifying themselves, mais ils étaient en train, par le parler en langue, they were trying through the speaking of tongues à partir de la puissance du Saint-Esprit, and the power of the Holy Spirit, d'évangéliser. evangelizing. Puisque lorsque je
parle en français, vous m'écoutez. Because when I'm speaking in French, you understand. Mais lorsque je dis au fond, When I say au fond, et ça fait donc, tout le monde ne m'écoute pas. not everybody here will understand. Donc ce qui s'était passé le jour-là, So whatever took place c'est une formule d'évangélisation. was a Et la Bible déclare quoi? Qu'il y a 3000 personnes and the Bible said there are 3,000 people qui étaient, qui ont reçu Jésus. the 3,000 people received Jesus that day. Donc ne soyons pas dans la confusion. So let us not be confused. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut t'amener également The Holy Spirit can lead you also d'entendre une langue étrangère. to understand a foreign language. Amen. Le Saint-Esprit peut le faire aussi. The Holy Spirit can do that as well. C'est arrivé à certaines personnes. It happened to some people. Bien qu'ils n'ont pas appris cette langue. Even though they did not learn their language, they were able to understand. Mais la langue que parlaient les disciples en ce temps-là, c'est une langue qui est comprise par tous ceux qui étaient présents là-bas. So from the upper room, the language that was spoken was understood by Donc c'est une them. formule d'évangélisation. So it became a formula of evangelization. Amen. Le Seigneur est merveilleux. You know, it's wonderful. Amen. Amen. La langue du ciel, The language of heaven c'est parler en langue des anges. is the language of nature. C'est une langue qui peut t'aider de prier efficacement That's a language that will help you et parfaitement efficiently and perfectly dans un lieu secret. Secret. in a secret place. Il y a une chose. There is something. Lorsque par exemple un orateur When a guest speaker prend la parole is giving the word devant une assemblée, and talking before an assembly, il peut arriver que le Saint-Esprit, dans le débordement, it can happen that the Holy Spirit, through the overflowing, peut l'amener à parler en esprit. and it help enable him to speak in tongues. Mais il ne doit pas le faire d'une manière non limitée. But you should not do it in an unlimited time. Parce que si je me mets là-bas et je commence à parler en langue, It's because if I'm standing here and I start speaking in tongues, vous ne comprenez rien du tout. you will not understand anything. Donc je m'édifie moi-même, I am edified myself, mais je m'édifie pas le peuple. but I do not edify the people of God. Donc, en tant qu'orateur, So, as a guest speaker, lorsque dans le mouvement de débordement de l'esprit, when through the moving and the overflowing of the Spirit, il faut se contrôler. we need to control ourselves. Il faut utiliser ton intelligence. You need to use your intelligence. Parce que la Bible de Paul dit que je parle en langue plus que vous tous. Paul is saying, I speak in tongues more than everyone. J'aime Paul parce que le monsieur est discipliné. I love Paul because he is a disciplined Il person. édifie toujours à la limite de ceux avec qui il converse. He always edifies the people. C'est ça l'humilité. The limits of the people he is talking to. That's what we call humility. Donc le parler en langue, essayer d'édifier c'est-à-dire que tu t'édifies toi-même. So when you are speaking in tongues, you are edifying yourself.
chrétien a le Saint-Esprit. Every Christian has the Holy Spirit. Mais tout chrétien n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. But not every Christian is baptized in Tout chrétien a le Saint-Esprit. Every Christian has the Holy Spirit. Mais tout chrétien n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. But not every Christian is baptized into the Holy Spirit. Tu peux l'avoir en priant. You can have it through prayer. Le Saint-Esprit peut t'imposer les mains comme Paul l'a fait. The Holy Spirit can lay hand on you like Paul did it. Les gens ont entendu des années. People have waited many years to speak in tongues. Tu parleras aussi en langue. And you too, you shall speak in Par la tongues. prière. By the prayer. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, je voudrais aller plus loin. I wanted to go Mais further, le temps qui nous est imparti but the time given to us ne me donne pas le temps d'aller profondément did not enable me to go further by the time. dans ma prédication. Go further in the Mais je voudrais message. vous dire quelque chose. But I want to tell you something. On nous avait invité à un réveil au Burkina Faso. You were invited at the revival in Burkina Faso, Et dans ce réveil, and in that revival, nous avons parlé de la malédiction. we were speaking on. J'en viens à ce que vous me demandez. Okay, I came to the question you asked earlier. Et un pasteur, And the man of God, après le réveil, after the revival, nous a approchés. came close to us Et il nous a dit son histoire. and he told us his story. Sa mère ne donnait pas d'enfant, His mom was not able to conceive, mais son père avait plusieurs femmes. and his father had many wives. C'est lorsque tu donnes l'enfant That's when you were able to give birth, que ton mari t'apprécie. that your husband will appreciate you. Mais pendant plusieurs années, And we see that many families, elle ne donnait pas d'enfant. and she was not conceiving. Donc cette femme So this woman est partie au Ghana went to Ghana chez un maître juju. to see a witch doctor. Et après le juju, And after whatever was done there, il a eu un enfant she finally conceived and had a boy qui est le pasteur. that became the man of God. Écoutez-moi bien. Please listen to me very well. Le pasteur ne savait pas The man of God didn't know que sa mère était partie quelque part. that his mom went somewhere to ask of him. Mais chaque année, That every year, cette femme va faire des sacrifices. the mother was going everywhere to make sacrifices. C'est ça la formule du juju. That is the formula of the juju man. Et à cette dernière heure, And when she was about to depart from the earth, il n'a que le seul fils and he was the only son, qui est le pasteur. that was the pastor. Il appelle le pasteur et lui dit, She called the pastor and told him, mon enfant, "My je vais son, partir. I am leaving." C'était un moment d'émotion. It was an emotional time. Mon enfant, je vais partir. My child, I'm about to leave. Mais j'ai un secret à te dire. That I have a secret to tell you. Avant que tu ne naisses, Before you became, before I got you, parce que je ne pouvais pas concevoir, I was not able to conceive. j'ai été voir un maître juju I went to a witch doctor pour t'avoir. to get you as a son. Je te demanderai que chaque année, I'm asking that every year tu ailles voir. Et lorsqu'elle parlait,
Elle n'a pas encore donné l'adresse. Et elle est partie. When she was talking, she didn't finish giving the address and she gave up the ghost. Et l'année qui suivait, And the years that followed, le pasteur n'était pas parti faire le sacrifice. the pastor did not go and perform the rituals. Il ne doit même pas le faire. And he was not even supposed to do that. Il est pasteur. He is already a man of God. Il fait partie des 5 ministères. He's part of the four ministries. Apôtre, pasteur, évangéliste, prophète. Also pastor, evangelist, prophet and teachers. Pourquoi il doit aller voir un maître de Dieu? How can we go and see a witch doctor? Et cette année, tout a basculé dans sa vie. So from then, everything went south in his life. Il était le président des assemblées de Dieu. Je ne vais pas nommer le pays. He was the president of the Assembly of God in the country. Le jour, l'année là, on l'a dépossédé de cette fonction. From that year, he was demoted from his function. Il n'a rien fait. He didn't do anything wrong. Tout a basculé. Everything went wrong. Tout son argent parti. Rien ne marchait plus dans sa vie. Nothing was working in his life. Il ne pouvait même pas payer les frais de scolarité de ses enfants. He could not even send his kids to school. Même manger à la maison, c'est un problème. He could not even feed at home. Tous ses enfants étaient renvoyés de l'école. His children were sacked from school. Même pas un 5 francs dans la maison. He didn't have any sense. Est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit ou il n'a pas reçu? Did he receive the Holy Spirit of not? Il a reçu. Il a reçu Jésus-Christ, il a confessé. He received Christ. Mais pourquoi cela agit dans sa vie? What is that still manifesting in his life? Il a besoin de délivrance. He needs deliverance. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire que cet esprit l'a possédé. It does not mean that the evil spirit Mais possesses l'esprit est en him. train de l'influencer. The spirit is influencing him. Donc il doit passer par la délivrance. He needs to go through deliverance. Je vais vous dire une chose, il y a certaines choses que je ne comprends pas dans l'église, dans les églises. There is something I don't understand in the church. On implante dans des églises le ministère de la délivrance. We have ministry of deliverance in churches. Dans les 5 ministères de la Bible, In the fivefold ministry, il n'y a pas de ministère de délivrance. we don't have the ministry. We don't have the office of deliverance. Je vois dans des églises où le pasteur nomme quelqu'un pour être à la tête du ministère de la délivrance. I see that in churches, the pastor will appoint someone to lead the ministry of deliverance. Non. On n'a pas ce ministère dans les 5 ministères. It's not an office in the fivefold. Chaque chrétien, écoutez-moi bien, chaque chrétien Every Christian a l'autorité has the authority de délivrer qui que ce soit. to deliver. Ce n'est pas un privilège donné à certaines personnes. It's not a privilege given to some people. Une fois que tu as cru en Jésus-Christ, que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, Once you believe in Jesus, tu as l'autorité you receive the de baptism. délivrer ton frère ou ta sœur. You have the authority to deliver your brother or your sister. Amen. Donc ce pasteur devait passer par la délivrance. So that pastor needs to go through deliverance. Et le jour-là, on n'a pas eu le temps parce qu'il ne restait qu'un jour pour que nous quittions. We didn't have the chance to deliver him because we had only one day to leave the country. Et on l'a confié à
pastors, pour qu'ils puissent passer par la délivrance. so that he can go through deliverance. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, So, beloved in the Lord, l'autorité de Christ the authority in Christ ne peut être sous-estimée should not be underestimated par une autre autorité. by another authority. Son autorité est au-dessus de toute autorité. The authority of Christ is above all authorities. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le pouvoir démoniaque existe. the demonic power exists, Mais lorsque vous recevez le Christ, that when you receive Christ, vous n'êtes plus sous l'emprise du démon. you are not no more under the power of the demonic. Il peut vous influencer. He can influence you. Lorsque tu reçois l'autorité du Christ, When you receive the authority of Christ, tu n'as plus l'esprit de peur en toi. you don't have the spirit of fear in you anymore. Je me rappelle lorsque ma femme et moi, nous partons pour Haïti, And I remember when me and my wife were going to Haiti pour un réveil. for the revival, Et un pasteur nous dit, vous allez là-bas? and the pastor was saying, "Are you sure you're going to Je ne Haiti? pense pas que vous allez revenir. I don't believe you come C'est back." un pasteur qui parle comme ça. He was a pastor speaking that way. Mais nous étions partis là-bas. And we went, Nous avons pris autorité sur la terre haïtienne. and we took authority over the Haitian Nous land. passons par les maisons évangélisées. We went through houses to evangelize. Parce que la puissance de l'autorité du Christ est en nous. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Amen. The Spirit is dwelling in us. Aucune force There's no power. ne peut contre la force du Saint-Esprit. Can you overcome the Est-ce qu'on power va of se the tenir Spirit? debout? Can you rise up? You are holy, oh so holy. Oh, so holy, privilege and honor to worship at your throne, to be called into your presence as your own. What a privilege and honor Yes, Lord. to worship at your throne, to be called into your presence as your own. You are holy. You are holy. Oh, so holy. Yes, Lord. You are holy. Yes, Lord. You are holy. Oh, so holy. Oh Seigneur, tu es What a privilege and honor à notre nom. to worship at your throne, Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. to be called into your presence Papa, merci as your pour own. l'Esprit Saint You are que tu nous as holy. donné. Father, we thank you for the Holy Spirit that you have given unto us. Bien-aimé, tu vas prier Beloved, you are going to pray et tu vas demander au Seigneur and you're going to ask the Holy Spirit de sonder ton cœur, to search your heart, de sonder ta main to search you, et qu'il te révèle so that it may reveal unto you les mystères de ta vie. Les mystères de ta vie. the mystery of your life. Oui, le Seigneur est capable The Lord is capable de te révéler les mystères. to reveal unto you the mystery, Tout ce que tu ne connais pas. the things that you don't know about, Tout ce que tu ne comprends pas. things that you don't understand, Tout ce que tu traverses et que tu n'arrives pas à comprendre. the things that you're going through and you don't have a way of understanding. Tout ce qui est obscur
toi, everything that look dark to you, le Seigneur peut te le révéler. the Lord can reveal those things to you. Peut-être que tu traverses quelque chose, Maybe you are going through something, mais tu n'es pas l'auteur. Tu n'es pas l'auteur. but you are not the author. Parce que tu ne connais pas le mystère qui tourne de cette vie ou des problèmes que tu Because traverses. you don't know the mystery surrounding that thing that you are going through in your life. Mais je sais que le Seigneur, But I know that the Lord, qui connaît le présent, le passé et l'avenir, the one that knows the past, the present, and the future, peut te le révéler. can reveal all those things to you. Donc tu vas prier par la foi. Then you're going to pray by faith. Tu vas prier sincèrement You are going to pray sincerely et demander la présence du Saint-Esprit and pray and ask about the presence of the Holy Spirit. pour que tout ce qui est obscur à toi, pour que tout ce qui est obscur à toi So that everything that is obscure to you te soit révélé. may be revealed unto you. Prions maintenant. Let us pray. Papa, je prie pour ton peuple. Toi qui es le Seigneur Lord des Almighty, Seigneurs. we thank you. Holy Spirit, we need your Toi qui presence. es We pray that you give us an understanding about the hidden things that we don't know about. Je We prie pray that you maintenant will que help tu us. révèles à ton peuple Help us, and we pray that you tout will ce show qui leur yourself est to caché. your people. Lord, we thank you. Papa, révèle à ton peuple tout We pray mystère that you dans leur reveal vie. unto your people, to the Papa, je congregation, prie to your que tu children, the mystery les relèves, about les their révèles life. tout ce qui est Surrounding étrange. their life, everything that looks like darkness. Parce que tu in veux their le life. faire, Seigneur. We pray because you are the one Papa, that je prie que tu touches quelqu'un. and we pray that Que you tu touch, touches quelqu'un. that you touch someone. Que tout ce qui est obscur dans sa vie Everything that is dark lui soit révélé au nom de Jésus-Christ. be given to that person. Papa, je prie que tout ce qui est obscurité We pray that you bring enlightenment. et qui n'a pas de sens dans sa vie, Everything that they are going through that's hidden, that is in secret for them, Papa, je prie that you bring it to their knowledge, to their understanding. que tu te trouves au milieu de ces choses. We pray that you find yourself in the midst, that you show yourself strong in Et their que par life. l'autorité du Saint-Esprit, By the authority of the Holy Spirit, tu puisses te manifester that you may manifest yourself, pour que ton seul nom soit glorifié. so that only your name may be glorified. Oh Papa, je prie Lord, I pray que tout ce qui ne confesse pas ton nom, that everything that does not confess tout your esprit name, de manipulation, every spirit of manipulation, tout esprit d'influence every spirit of influence qui dérange la vie de ton peuple, that attack or derange the life qu'ils of your perdent leur pouvoir maintenant au nom puissant et suprême nom de Jésus-Christ de may Nazareth. they cast as they may be Je cast commande à out toute of me force in the mighty name of the Lord. d'influence I come against qui the les spirit of menace. influence that's Je attacking. prie maintenant I pray que leur plan échoue so that the et que ton seul plan prévaille dans leur vie. fail, so Au that nom suprême only your de power Jésus-Christ de Nazareth. in their life. Je prie que tout esprit de manipulation, I pray d'influence, spirit of manipulation quitte votre vie maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La carando, et au sac. in Nazareth. Mais les carabos. Oh Papa, merci Lord, I thank you parce que tu t'es révélé. because you have revealed yourself. Bénissons ton nom. We bless your name. Nous élevons ton nom, Seigneur, We lift your name higher et nous te célébrons. and we worship you. We celebrate Papa, you. sois avec nous. Lord, be with us Et que ton esprit ça nous assiste so that your Holy Spirit give ministry to us. au nom suprême de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. J'ai prié, nous avons prié. That we have prayed. Amen.